Bonjour à tous, c'est Alexandre. Alors, je vais vous faire une démonstration du Kerberos Hosting, mais avant de passer à la démonstration sur une infrastructure avec un AD et une machine Kali Linux, je vais d'abord vous définir un petit peu ce que c'est le Kerberos Hosting et surtout le SPN, parce que le plus important c'est comprendre le SPN dans l'histoire. Du coup, le SPN c'est quoi? C'est un nom principal de service, et dans un Active Directory, c'est quand un client est utilisé pour identifier d'une manière unique une instance d'un service. Donc en gros, un SPN, ça va combiner un nom de service avec un ordinateur et un compte utilisateur pour former un ID de service. Et du coup, pour que l'authentification Kerberos fonctionne, un SPN, il doit être enregistré pour chaque compte de service dans Active Directory. Du coup, c'est cette faille-là qu'on va exploiter sur notre Active Directory aujourd'hui. Et du coup, le Kerberos Sting, c'est quoi? C'est une technique d'attaque qui tente de craquer le mot de passe d'un compte de service, justement un SPN, au sein d'Active Directory. Et nous, du coup, on va se faire passer pour un utilisateur un compte lambda, qui sera ici Naïf, c'est le nom du compte, Naïf, avec un nom principal de service, du coup. Et on va demander un ticket qui contient le mot de passe chiffré, ou Kerberos, le SPN qui est attribué, ça lie le service avec le compte utilisateur dans l'AD dans tous les cas. Et du coup, on va tenter de craquer le hashage du mot de passe, que du coup, on va obtenir le hash du mot de passe hors ligne, on n'a pas besoin d'être connecté. Et là, du coup, ici, aujourd'hui, on va utiliser une word list, mais on peut très bien utiliser du brute force. Une fois qu'on a les identifiants non hachés, du coup, le mot de passe en clair, on va pouvoir prendre possession justement de ce compte-là, qui a des permissions élevées, et on va pouvoir se connecter du coup à distance à l'AD, ou même à toute autre machine qui a cet utilisateur-là d'accessible et pouvoir du coup récupérer n'importe quel fichier qui nous est accessible. Et vu qu'on a des droits d'administrateur en général, on va pouvoir accéder à n'importe quel fichier de la machine ou du réseau. On va maintenant passer du coup à la démonstration. Du coup, pour l'infrastructure, nous avons ici notre AD, notre Kali Linux. Dans notre AD, nous avons donc ici des utilisateurs, le Autorunner. Autorunner qui est du coup un utilisateur SPN qui est lié à un service. Et ce service ici, c'est notre SQL Server. Il est directement lié ici et on va pouvoir regarder quels sont les droits qui ont été attribués. NetUser Autorunner. Il fait partie des domaines admin, administrateur en local. Ça sent pas bon, c'est une faille et on va l'exploiter. Ensuite, nous avons donc notre utilisateur naïf qui s'est fait, lui, de son côté, chourave son mot de passe identifiant. Qu'on va pouvoir retrouver du coup ici, dans le terminal. Hop. Je vais faire un petit cat na.if txt. Hop là. Il s'est fait dérober ses identifiants et on va pouvoir utiliser cela pour pouvoir escalader les privilèges du coup vers cette AD. Et du coup ici, si on peut vérifier, cet utilisateur-là n'a rien en termes d'autorisation. C'est un utilisateur normal. Les utilisateurs n'ont pas de droit administrateur et n'ont accès à pas plus. Il a accès d'ailleurs à aucun fichier réseau. Actuellement, on peut le vérifier avec la commande. Alors, on va utiliser le module inpacket. On va faire inpacket ps exec. Ici, on va faire deploy.dom slash notre utilisateur, du coup, na.if. Je passe en sudo. Na.if. Deux points. Le mot de passe, du coup, got act. Et là, arrobase, adresse IP de notre AD. Et voilà, là, on voit qu'on peut tenter de se connecter, mais au moment où on va demander, on a accès à rien du tout avec cet utilisateur-là, comme on peut le voir ici. Et du coup, on va ici escalader les privilèges, quand même avec l'aide de cet utilisateur-là, qui va nous être utile pour faire des demandes à notre AD. Donc, en premier lieu, nous allons vouloir réutiliser ceci, mais cette fois-ci avec get user spn, et on va rentrer tout ce qu'il faut. Donc, l'adresse IP de notre AD, le nom de domaine, et l'utilisateur qui va demander. Du coup, ici, nous, ce sera naïf.
DHCP. Ça, dessus. Tourner sur la commande. Voilà, j'avais oublié le mot de passe à la fin. C'est bon. Voilà, une fois qu'on a bien rentré la commande avec l'identifiant, le nom de domaine, l'adresse IP, on va pouvoir récupérer du coup les SPN, les utilisateurs SPN. Du coup, on a ici le MySQL Server sur notre AD, du coup, bien sur notre AD, c'est l'AD du domaine deploy.dom. Et là, ici, nous avons notre utilisateur autorunner qui est du coup bien domaine admin. Et qu'il est du coup juste, on a fait une demande avec un utilisateur normal, un utilisateur classique qui n'a pas plus de droits que cela. Mais derrière, on obtient quand même des informations précieuses. Et avec cela, on va pouvoir du coup réutiliser la même commande, mais avec un -request pour récupérer le hash de autorunner. Et avec ce hash, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement le prendre en entier. Bien, voilà. CTRL-C. Et on va le copier dans un fichier prévu à cet effet. Donc vous pouvez en créer un nouveau. Moi, j'en avais déjà préparé un h.txt. Voilà, vous voyez, il est vide. On colle, on quitte. Et là, on va pouvoir regarder. On a bien tout notre hash. Maintenant, on va vouloir utiliser du coup H4 pour pouvoir récupérer le mot de passe en vif. Mais avant d'utiliser la commande entière pour commencer à craquer le mot de passe, on va vouloir vérifier qu'est-ce qu'on veut vraiment utiliser de H4 parce qu'il y a plusieurs manières d'utiliser H4 et plusieurs types pour différentes situations. Du coup, vous voyez ici, on a du TGS-REP, du pré-authentification, de la DB, de la request, mais nous, on veut savoir lequel est bon pour nous. Dans ce cas-là, tout ce qu'on fait, c'est on examine le hash. On a Kerberos 5, ici, on est bien sûr du Kerberos 5. 23, le 23 ici, on les a. Il y en a 3. Maintenant qu'on a le 23, on sait que c'est ces 3 là. Comment c'est lequel exactement? Eh bien, tout simplement, juste après ici, on a TGS là, ici. Et avec ce TGS là, on peut voir ici, le seul qui a TGS, c'est celui-là. Du coup, on va utiliser celui-là de notre côté. Du coup, on enlève ça. Et on passe sur ceci. Du coup, -M, 13100. On récupère ici, 13100. Petite plus précision, ça, voilà. Pas obligé de le mettre, mais je le mets. On prend notre fichier avec le hash de l'autorunner. Et ici, vu que je veux faire de mon côté une word list, une attaque avec une word list. Oups, recu.txt, voilà. Allié, c'est une recu.txt, c'est une word list qui est disponible par défaut sur Kali Linux. Quand vous installez votre Kali Linux, elle est dans ce dossier-là, elle est juste au format Z. Vous avez juste à la décompresser. On va lancer. Et voilà. On voit que notre pass était disponible dans cette word list. Du coup, là, ce qu'on peut faire, c'est on peut faire -show pour voir notre hash. Et à la fin du hash, c'est rajouter le mot de passe en brut. Maintenant, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ce mot de passe? Tout simplement se connecter à distance à notre AD avec un utilisateur autorunner qui a les droits d'admin sur le domaine. Du coup, comment on fait ça? Eh bien, on réutilise encore une fois une paquette, mais cette fois-ci avec psexec. On re-rentre nom de domaine, .dom, avec cette fois-ci autorunner et le mot de passe qui va bien avec celui qu'on vient de décrypter. Enfin, de décrypter, de craquer. C'est hop. Et là, vous avez le choix, soit l'adresse IP, soit le nom sur le domaine. On peut très bien faire ça. Add deploy.dom. Ah, il n'a pas aimé le add deploy.dom. Et on va faire avec. Voilà. Et là, on voit que par rapport à la dernière fois où on avait accès à rien du tout avec l'utilisateur normal, on va remonter un peu. Voilà, ici on avait accès à rien. Et bien cette fois-ci, on retourne en bas. Et là, qu'est-ce qu'on a? On demande, on trouve un endroit où on peut écrire. Du coup, ici, le partage admin. Et du coup, on va pouvoir se connecter à distance. Et là, du coup, je suis bien dans le dossier système32 de Windows. Du coup, je peux faire un dir pour
regarder, c'est l'équivalent d'un ls en Linux, pour regarder tout ce qui est disponible sur dans le dossier Windows 32, enfin système 32. Vous voyez, j'ai bien accès à tout ce qui est disponible, et du coup, on peut vraiment accéder à tous les fichiers partagés. Là, je peux très bien faire dire là-dedans, dans la racine, et là, on va voir que dans la racine, programme file 86, SQL 2022, user, Windows, infra-réseau, et là, c'est là où, du coup, j'ai fait un dossier pour prendre un exemple. Mais imaginons que vous stockiez une backup ou quoi que ce soit sur cette AD-là, ou même un serveur distant ou quoi que ce soit, n'importe quel fichier sensible, il suffit que ici, du coup, avec les droits admin, je me log et j'y ai accès. Je peux très bien faire du coup un cd infra-du-bas réseau et j'ai vraiment accès à tout ce qui est dedans, dire, credential DXT. Je peux vraiment faire ce que je veux dans ce côté-là. Voilà, c'était la démonstration du coup du Kerberos Hosting.